Le texto du papa de bureau de ma femme disait « J'espère que ton mari naïf ne se doutera de rien. 6 amants. Je suis le 7e. Et dans mon jeu, il n'y a pas de gagnant. » La clé USB reposait dans mon casier comme une tumeur. Je l'avais trouvée mardi matin après mon service, coincée entre mon thermos et mes gants de travail. Pas de mots, pas d'adresse de retour, juste un rectangle de plastique noir qui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû. Le sous-sol de l'hôpital bourdonnait autour de moi. La chaudière en cycle. Les systèmes de ventilation respirant leur rythme mécanique. Ça faisait 22 ans que je réparais des trucs dans les coins sombres où personne ne regardait. 22 ans à être invisible. J'aurais dû la jeter. Au lieu de ça, je l'ai branchée sur le vieil ordinateur du bureau de la maintenance. L'écran a vacillé, puis s'est rempli d'un lecteur vidéo. Mon doigt plana au-dessus de la souris. Quelque chose de froid rampa le long de ma colonne vertébrale. Le genre de sensation qu'on a quand on entend des bruits de pas dans un bâtiment vide. J'ai cliqué sur lecture. L'image était granuleuse, mais assez nette. Une chambre de motel au papier peint jaune délavé, du genre avec des roses qui ressemblaient plus à des taches rouges sombres. Une femme sur le lit, ses cheveux auburn captant la lumière de la lampe. Ma femme, Mélissa. L'homme avec elle, ce n'était pas moi. Il était plus jeune, peut-être 35 ans, avec des tatouages le long des bras et un sourire arrogant qui me retourna l'estomac. Ils bougeaient ensemble comme s'ils avaient déjà fait ça avant, de nombreuses fois. L'horodatage indiquait il y a 3 mois, mais les ans s'entre-suggéraient des années. La vidéo est passée au noir. Puis un texte est apparu. Ceci n'est qu'un aperçu. Je suis au courant pour les autres aussi. Payez-moi 50 000 ou tout le monde la prendra. Vous avez 72 heures. Un numéro de téléphone clignotait en bas. Je me suis adossé à ma chaise, l'air humide du sous-sol me semblant soudainement rare. Les autres, au pluriel. Pas seulement cette erreur, ce moment de faiblesse. D'autres? Mes mains ne tremblaient pas. Ça m'a surpris. 23 ans de mariage, 2 enfants à l'université, une hypothèque, des rêves de retraite partagés. Tout cela s'effondrait en 8 minutes de vidéo, et mes mains étaient stables comme la pierre. J'ai rembobiné la vidéo, étudiant la pièce. Le motif du papier peint me travaillait. Des roses sur fond jaune avec une tache d'humidité près de la tête de lit en forme de Texas. Je l'avais déjà vu. Le Riverside Motel. 6 mois plus tôt, j'avais réparé leur système de séchage. J'avais passé 3 jours dans cet endroit, chambre par chambre, à vérifier les connexions. Je me souviens avoir ri avec le gérant à propos de ce papier peint, de comment il ressemblait à une scène de crime. Maintenant, c'en était une. J'ai copié le fichier sur mon disque personnel et supprimé l'original. Le ventilateur de l'ordinateur qui s'activait pendant le traitement était le seul son dans le tombeau de béton où je passais mes nuits. Au-dessus de moi, l'hôpital bourdonnait de vie. Des médecins sauvant des gens, des infirmières réconfortant des familles, des agents d'entretien effaçant les preuves de la fragilité humaine. Ici-bas, je planifiais mon premier coup. Le gérant du motel, Pet Kowalski, se souvenait de moi. Difficile de faire autrement. J'étais le gars qui lui avait fait économiser $4000 sur un nouveau système de séchage. Ethan, qu'est-ce qui t'amène? Encore du matériel qui déconne? En fait, ouais, dis-je en soulevant ma boîte à outils, jouant le rôle. J'ai reçu un rapport sur une température d'eau inconstante dans les laits. Ça te dérange si je vérifie la conduite principale? Pet m'a fait signe d'entrée. Fais-toi plaisir. Tu connais l'endroit mieux que moi. C'était vrai. Chaque tuyau, chaque fil, chaque angle de caméra. Le Riverside était un de ces endroits qui attiraient les gens qui payaient en espèces et ne voulaient pas de questions. Pet avait installé des caméras de sécurité après un vol 2 ans auparavant, mais elles étaient mal positionnées, plus pour la forme que pour une surveillance réelle. La chambre 237 était celle où ils avaient filmé la vidéo. J'ai frappé, n'ai rien entendu, et j'ai utilisé ma technique de contournement de clé maîtresse. Les avantages de la maintenance. La chambre était vide, récemment nettoyée, mais le papier peint était sans équivoque. La tache d'eau en forme de Texas, juste là où je m'en souvenais. J'ai installé mon équipement et me suis mis au travail sur les tuyaux, mais ma véritable concentration était sur le système de registre des clients. Pet conservait des archives numériques remontant à 3 ans. C'est incroyable ce que les gens ne sécurisent pas correctement.
Tout en effectuant des diagnostics sur le chauffe-eau, j'ai consulté les registres d'arrivée sur ma tablette. J'ai croisé les dates avec les voyages d'affaires et les week-ends entre filles de Mélissa des 2 dernières années. Le schéma m'a serré la poitrine. 15 octobre 2023. Kyle Brandt, chambre 237. La même date où Mélissa prétendait rendre visite à sa sœur à Phoenix. 3 décembre 2023. Ronald Haye, chambre 215. La conférence obligatoire de Mélissa à Denver. 18 février 2024. Dean Collier, chambre 203. Son week-end spa avec des amis d'université. 22 avril 2024. Brent Arston, chambre 237. Encore une fois, le week-end où elle était censée aider sa mère à déménager. 8 juin 2024. Victor Shaw, chambre 189. Une retraite professionnelle qui n'a jamais existé. 14 août 2024. Joël Barra, chambre 237. Son plus récent voyage entre filles à Vegas. Sinon, 6 hommes différents. 6 fois où ma femme avait conduit 40 minutes hors de la ville pour coucher nue avec des inconnus pendant que je réparais des trucs cassés dans le sous-sol d'un hôpital. Les dates racontaient une histoire que j'avais été trop aveugle pour lire. Le nouvel abonnement de Mélissa à la salle de sport coïncidait avec l'arrivée de Joël Barra. Son intérêt soudain pour les voitures classiques correspondait à la première visite de Ronald Haye. Ses élans de bricolage coïncidaient avec Dean Collier, qui travaillait dans la construction. Chaque homme lui avait donné un nouveau hobby, un nouvel intérêt, une nouvelle raison d'être ailleurs. J'ai imprimé les registres et les ai glissés dans ma boîte à outils. Pet m'a trouvé 1 heure plus tard alors que je terminais un véritable travail de réparation. T'as trouvé le problème? Ouais, j'ai dit en rangeant mes outils. J'ai trouvé exactement ce que je cherchais. Cette nuit-là, je me suis assis dans mon camion devant le Riverside et j'ai observé. La fenêtre de la chambre 237 brillait d'une lueur jaune. À 23h47, une moto s'est garée. Kyle Brandt, le maître chanteur, l'assurance intacte, même à distance. Il a frappé à la porte de la 237 et elle s'est ouverte immédiatement. Mélissa l'attendait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. Au lieu de ça, j'ai planifié. Kyle Brandt vivait dans un duplex au bord de la rivière qui avait connu des jours meilleurs. L'adresse était assez facile à trouver. Les maîtres chanteurs ne se soucient généralement pas de la sécurité opérationnelle. Sa moto était garée dans l'allée à côté d'une camionnette rouillée. Jeudi soir, j'ai frappé à sa porte. Il a répondu, vêtu d'un jean et d'un débardeur taché, une bière à la main. Milieu de la trentaine. Exactement comme dans la vidéo, avec le même sourire arrogant qui m'avait retourné l'estomac. Ouais. Kyle Brandt? Ça dépend qui demande. Ethan Carrick. Je crois que vous m'avez envoyé quelque chose. Son sourire s'est élargi. Eh bien, merde. Je ne m'attendais pas à ce que vous vous pointiez en personne. Il s'est écarté, m'invitant à entrer. Allez, parlons affaires. Le duplex empestait l'huile de moteur et les cigarettes froides. Des pièces de moto encombraient toutes les surfaces, et la table basse était un cimetière de bouteilles vides. Kyle s'est installé dans un fauteuil inclinable qui venait probablement avec l'appartement. Une bière? Non merci. Comme tu veux. Il a pris une longue gorgée de sa bouteille. Alors, t'as vu mon petit film? Je l'ai vu. Bonne qualité, hein. J'ai investi dans du bon matos. La HD rend tout meilleur. Il s'est penché en avant. Surtout ta femme. J'ai gardé ma voix calme. Vous voulez 50 000? C'est le prix de départ. Mais vu que t'es là, on peut peut-être s'arranger. T'as l'air raisonnable. Je suis raisonnable. C'est pour ça que je suis venu parler au lieu d'appeler la police. Kyle a ri. La police pourquoi? Tout dans cette vidéo était consensuel. Ta femme est une grande fille. Elle fait ses propres choix. Le chantage est toujours illégal. Prouve-le. Je n'ai jamais demandé d'argent. J'ai juste partagé une information et mentionné ce qui pourrait arriver si ça se savait. La liberté d'expression, mon frère. J'ai étudié la pièce pendant qu'il parlait. Des boîtes à pizza, des magazines de moto, et là, sur le meuble TV, une pile de boîtiers de DVD étiquetés à la main au marqueur noir. Je ne pouvais pas lire l'écriture d'où j'étais assis,
mais ma poitrine s'est tout de même serrée. Vous avez dit qu'il y en avait d'autres. Oh, oui. Ta femme a été bien occupée. Le sourire de Kyle était prédateur. Mais ça, c'est entre toi et moi pour l'instant. Paix et ça le restera. Et si je veux les voir d'abord? M'assurer que vous ne bluffez pas, Kyle a réfléchi, puis a haussé les épaules. D'accord, mais juste un aperçu. Échantillon gratuit, ensuite tu paies pour le spectacle complet. Il s'est levé et s'est dirigé vers le meuble TV. J'ai compté 4 DVD avec le nom de Melissa, plus plusieurs autres étiquetés avec les noms de différentes femmes. Kyle avait monté cette opération depuis un moment. Il a choisi un DVD et l'a inséré dans le lecteur. La télé s'est allumée, montrant Melissa avec un autre homme, plus âgé, dégarni, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, c'était l'année dernière. Le gars s'appelle Victor Shaw. Il habite à 3 rues de chez toi, en fait. Divorcé, seul, une cible facile. Kyle a avancé rapidement dans les scènes. Ta femme a un type. Les hommes qui ont besoin d'elle. Ça leur donne l'impression d'être spéciaux. Ça les pousse à faire attention. Comportement de prédateur classique. Vraiment? La manière désinvolte dont il décrivait cela me donnait la chair de poule. Mais j'ai continué à regarder, à apprendre. Combien? 6 au total, en me comptant. Enfin, 5 plus moi. Je suis spécial. Son rire était laid. C'est moi qui ai la caméra. Une porte s'est ouverte à l'arrière du duplex. Des bruits de pas. Puis Melissa est apparue dans le couloir, portant une des chemises de Kyle et rien d'autre. Son visage est devenu blême quand elle m'a vu. Ethan? Qu'est-ce que? Comment? Assieds-toi, lui a dit Kyle. Ton mari et moi discutons des termes. Elle nous a regardés l'un après l'autre, la peur et le défi se battant sur son visage. Tu ne peux pas être ici. C'est quoi, ai-je demandé calmement. Privé? Personnel? Tes affaires? C'est compliqué. Ce n'est vraiment pas le cas. Je me suis levé, ignorant la tension soudaine de Kyle. 23 ans de mariage, 2 enfants, une vie que nous avons construite ensemble. Tu as tout jeté pourquoi? 6 hommes différents qui ne représentent rien pour toi. Ils ne sont pas. Ce n'est pas comme ça. Alors explique. Elle ne pouvait pas, ou ne voulait pas. Elle est juste restée là, dans la chemise d'un autre homme, dans la maison d'un autre homme, après 23 ans à me mentir en face. Kyle s'est éclairci la gorge. C'est très touchant, mais nous avons encore des affaires à régler. Je l'ai regardé, vraiment regardé. J'ai remarqué le matériel de caméra dans le coin, les trépieds, l'éclairage professionnel caché derrière des rideaux bon marché. Ce n'était pas juste du chantage. C'était une production. Vous filmez tout le monde? Police d'assurance. C'est incroyable ce que les gens font quand ils pensent que personne ne regarde. Il a fait un geste vers la collection de DVD. Et incroyable ce qu'ils paieront pour que ça reste secret. Et si je ne paie pas? Alors tout le monde l'apprend. Tes enfants, ton patron, tes voisins. L'Internet est éternel, Ethan. Une seule mise en ligne et ta femme devient une célébrité. Je me suis approché du meuble TV et j'ai pris l'un des DVD. Joël Barra, ai-je lu sur l'étiquette. L'entraîneur de Melissa. Kyle a hoché la tête. Le rat de Jim qui se prend pour un don de Dieu. Ta femme lui a fait croire qu'elle allait te quitter pour lui. Un autre DVD. Ronald Aye, vendeur de voitures. Il pense toujours qu'elle cherche un nouveau véhicule. Le suivant. Brent Arston. Réunion de lycée. Une vieille flamme ravivée. Kyle appréciait cela, savourant ma réaction à chaque révélation. Ils pensent tous qu'ils sont spéciaux. Ils pensent tous qu'elle les a choisis. Le dernier m'a fait mal au ventre. Dean Collier. Je connaissais ce nom. Melissa l'avait mentionné, un entrepreneur avec qui elle avait travaillé sur un projet caritatif. Je l'avais même rencontré une fois à un pique-nique d'entreprise. Il n'est pas au courant pour les autres. Aucun d'eux. C'est ça qui est beau. Tout le monde pense être l'exception. Kyle a fini sa bière et a écrasé la canette. Ta femme est une pro, Ethan. Elle fait en sorte que chacun se sente unique. J'ai reposé les DVD avec soin.
72 heures, vous avez dit. C'est ça. 50 000 et tout ça disparaît. J'ai regardé Mélissa une dernière fois. Elle ne croisait pas mon regard. Je vous recontacterai, j'ai dit, et je suis sorti. Derrière moi, j'ai entendu Kyle rire. Homme intelligent, m'a-t-il lancé. La famille vaut plus que la fierté. Il n'avait aucune idée à quel point il avait raison. J'ai pris une semaine de vacances. 22 ans à l'hôpital m'avaient valu assez de jours de maladie et de congés personnels pour disparaître des radars. J'ai dit à mon superviseur que j'avais des problèmes familiaux à régler. Ce n'était pas un mensonge. Le premier homme que j'ai suivi était Ronald Hay. Kyle l'avait appelé un vendeur de voitures. Et en effet, il travaillait chez Premier Auto dans le sud de la ville. Je l'ai observé pendant 3 jours, apprenant ses habitudes. Café à 7 heures, travail jusqu'à 18 heures, salle de sport le mardi et le jeudi, verre au Murphy's Bar le vendredi. Le mercredi, je me suis présenté chez Premier Auto, cherchant un camion d'occasion. Ronnie Hay, ai-je demandé à la réceptionniste. C'est moi. Il est apparu de derrière une rangée de SUV, la main tendue. Milieu de la quarantaine, luttant encore une bataille perdue contre son embonpoint, portant une cravate qui avait connu des jours meilleurs. En quoi puis-je vous aider? Nous avons passé 1 heure à regarder des camions. Ronnie était bon dans son travail, amical, compétent, pas trop insistant. Dans d'autres circonstances, je l'aurais peut-être apprécié. Vous êtes marié? A-t-il demandé alors que nous examinions un Ford F-150. 23 ans. Homme chanceux. Je suis célibataire, moi. Enfin, en quelque sorte. Son sourire était conspirateur. J'ai un truc avec une femme mariée. Ça a l'air mal, mais son mari est un vrai salaud. Il la néglige, vous savez. Elle mérite mieux. Ma main est restée stable sur le capot du camion. Vraiment? Ouais. Une femme magnifique. Cheveux auburn. Super intelligente. Je l'ai rencontrée à un événement caritatif l'année dernière. On a tout de suite accroché. Il a baissé la voix. D'habitude, je ne fréquente pas les femmes mariées, mais celle-là est spéciale. Elle parle de le quitter. Ça a l'air compliqué. La vie est compliquée. Parfois, il faut prendre des risques. Il a tapoté l'aile du camion. En parlant de risques, ce bébé ne va pas rester longtemps à ce prix. J'ai un autre gars qui vient le voir vendredi. J'ai joué l'acheteur intéressé pendant encore 20 minutes, puis je suis parti avec une carte de visite et la promesse d'y réfléchir. Sur le parking, j'ai appelé le numéro que Kyle avait laissé avec la clé USB. Ouais. C'est Ethan Carrick. Prêt à payer? Je veux qu'on se voit ce soir. Même endroit. Kyle est resté silencieux un instant. T'amènes l'argent? J'amène des questions. Les questions ne paient pas mes factures. Répondez Y et peut-être qu'elles le feront. Il a accepté de me rencontrer à 21 heures. J'ai passé l'après-midi à me préparer. Le duplex semblait identique, mais cette fois, j'ai remarqué des détails que j'avais manqués. Des caméras de sécurité sur les maisons des voisins, une vue dégagée sur la porte d'entrée de Kyle depuis au moins 3 angles. La moto garée à différents endroits, parfois dans l'allée, parfois dans la rue. Kyle était soit négligent, soit confiant. Il a ouvert la porte dans les mêmes vêtements que la dernière fois. Où est mon argent? Où est ma femme? Elle travaille tard. Son vrai boulot, pas comme son activité secondaire. Il s'est écarté pour me laisser entrer. T'as des questions? Vas-y, je me suis assis sur le canapé cette fois, forçant Kyle à rester debout. La dynamique du pouvoir compte, même dans des duplex miteux. Ronald Hay pense que Mélissa va me quitter pour lui. Kyle a ri. C'est ce qu'ils pensent tous. Tous? Bon, peut-être pas tous. Victor Shaw cherche juste de la compagnie depuis son divorce. Et Dean Collier sait qu'elle est mariée. Il trouve que ça rend les choses plus excitantes. Kyle a pris une autre bière dans le frigo. Mais Ronnie et ce prof de gym, Joël, ils pensent qu'ils sont amoureux. Joël Barra est professeur? Il entraîne l'équipe de lutte du lycée aussi. Un vrai gagnant, celui-là. Il s'est convaincu que ta femme est une figure tragique piégée dans un mariage sans amour. Le sourire de Kyle était méchant. Ça te montre à quel point il est à côté de la plaque.
J'ai enregistré cette information. Et Brent Arston? Amours de lycée qui se sont retrouvés à leur réunion des 25 ans. Ils n'ont pas pu résister à l'envie de reprendre là où ils s'étaient arrêtés. Kyle s'est installé dans son fauteuil. C'était il y a 18 mois. Il la voit toujours 2 fois par mois. Ils la voient tous encore? Régulièrement, comme une horloge. Sauf Dean. Il a voyagé pour le travail, mais les autres. Oh oui. Ta femme a un emploi du temps qui rendrait un cadre supérieur jaloux. La manière désinvolte dont il décrivait cela a fait s'installer quelque chose de froid dans ma poitrine. Ce n'était pas de la passion, ni même une simple infidélité. C'était systématique, organisé, professionnel. Depuis combien de temps ça dure? Ça dépend ce que tu veux dire par ça. Les liaisons, quelques années, peut-être plus. Le tournage, Kyle a fait un geste vers son équipement, environ 18 mois. Une fois que j'ai compris le schéma, j'ai commencé à tout documenter. Pour le chantage, pour l'assurance. Ta femme n'est pas la seule femme mariée en ville avec des hobbies intéressants. Il a pointé l'étagère de DVD. J'ai assez de matériel pour prendre une retraite confortable. J'ai regardé à nouveau la collection. Des dizaines de boîtiers, des dizaines de noms. Kyle dirigeait une opération de grande envergure. Qu'est-ce qui vous fait croire que je ne vais pas simplement vous dénoncer? Parce qu'alors tout le monde voit les images. Tes enfants, tes collègues, tes voisins. Bien sûr, je vais en prison, mais ta vie explose quand même. Kyle a pris une longue gorgée. De plus, 50 000, c'est moins cher que son avocat pour le divorce. Il avait raison sur le calcul, mais il avait tort sur tout le reste. J'ai besoin de temps pour réunir l'argent. Combien de temps? Une semaine, peut-être 2. Kyle a réfléchi. 2 semaines max, mais le prix augmente. 60 000. Les intérêts, tu sais. J'ai hoché la tête et me suis levé. Je vous recontacterai. Bon choix. La famille, c'est tout, n'est-ce pas? Je suis parti sans répondre. Mais Kyle avait raison à propos de la famille. C'était tout. Et j'allais protéger la mienne, peu importe le coût. Simplement, pas avec de l'argent. Samedi soir, j'ai surveillé le duplex de Kyle à 3 pâtés de maison de distance. Il est parti à 20h47 sur sa moto, se dirigeant probablement vers le Murphy's Bar comme la moitié des hommes divorcés de la ville. Je lui ai donné 20 minutes, puis je me suis rapproché en voiture. Le duplex se trouvait dans une impasse donnant sur la rivière. Pas de lampadaire, peu de circulation, des voisins qui s'occupaient de leurs affaires. Parfait pour l'opération de Kyle. Parfait aussi pour la mienne. Entrer par effraction n'était pas quelque chose qu'on apprend en formation de maintenance, mais 22 ans de réparation d'urgence m'avaient donné un ensemble de compétences différents. Tuyaux gelés dans des maisons vacantes, pannes électriques dans des bureaux fermés, dégâts des eaux dans des bâtiments vides. J'avais appris à entrer dans des endroits rapidement et silencieusement. La sécurité de Kyle était du niveau amateur. La porte arrière avait un simple pêne dormant et une chaîne de sécurité. La chaîne était inutile, conçue pour empêcher la porte de s'ouvrir en grand, pas pour empêcher l'entrée. Le pêne dormant était de qualité résidentielle standard, le genre qu'on trouve dans n'importe quelle quincaillerie. J'ai utilisé une clé à percussion que j'avais fabriquée des années auparavant pour des travaux de maintenance légitimes. 3 minutes plus tard, j'étais à l'intérieur. Le duplex semblait différent la nuit, plus petit, plus à l'étroit, lourd de l'odeur de cigarettes et d'huile de moteur. Je l'ai parcouru méthodiquement, photographiant tout avec mon téléphone. L'installation du salon, l'équipement de la chambre, les boîtes de DVD et le matériel d'enregistrement dans le placard. L'ordinateur de Kyle était sur un bureau dans la chambre, entouré de disques durs et de câbles. Du matériel de qualité professionnelle, le genre utilisé pour le montage vidéo et le stockage. Ce n'était pas un simple chantage d'amateur. Kyle avait investi beaucoup d'argent dans son opération. J'ai allumé l'ordinateur. Pas de mot de passe. Apparemment, Kyle se sentait en sécurité dans son repère de Riverside. Le bureau était organisé comme une entreprise. Des dossiers étiquetés par date, lieu et nom de femme. Melissa avait son propre dossier avec des sous-dossiers pour chaque homme. J'ai branché un disque dur portable et j'ai commencé à copier des téraoctets de données, vidéos, photos, documents. Kyle avait été méticuleux, gardant des notes sur chaque cible, leurs emplois du temps,
leurs points faibles, leurs relations. Un manuel du maître chanteur. Pendant que les fichiers se transféraient, j'ai exploré le reste de l'installation. Kyle avait des caméras cachées dans tout le duplex, des détecteurs de mouvement, même un système d'enregistrement de secours. Il documentait tout, probablement autant pour sa propre protection que pour le matériel de chantage. La copie s'est terminée à 23h23. J'avais tout. L'opération complète de Kyle stockée sur mon disque portable. Des preuves vidéo de ma femme avec 6 hommes différents, ainsi que la documentation d'au moins une douzaine d'autres liaisons que Kyle avait filmées au cours des 2 dernières années. J'aurais pu partir alors. J'aurais dû. Au lieu de cela, j'ai continué à chercher. Dans le classeur de Kyle, j'ai trouvé des contrats. De vrais contrats avec des signatures et des échéanciers de paiement. Kyle ne se contentait pas de faire chanter les gens. Il fournissait un service. Des femmes mariées le payaient pour organiser et documenter leurs aventures, créant un levier pour les procédures de divorce, ou simplement pour le frisson d'un danger contrôlé. Melissa en avait signé un 18 mois plus tôt. Le contrat stipulait les termes comme un accord commercial. Kyle fournirait des lieux discrets, sélectionnerait des partenaires potentiels, gérerait la planification et conserverait la documentation. En échange, les clientes payaient des frais mensuels, plus des bonus pour les connexions réussies. Ma femme n'avait pas seulement des aventures. Elle payait quelqu'un pour les organiser. La porte d'entrée s'est ouverte à 23h41. J'ai entendu les clés de Kyle tomber sur la table basse, ses bottes sur le parquet. La porte du réfrigérateur s'est ouverte et fermée. Il s'installait pour la nuit, prévoyant probablement de revoir ses dernières images ou de compter son argent de chantage. Je suis resté dans la chambre, la clé USB portable dans ma poche, réfléchissant vite. La fenêtre donnait sur une chute de 3 mètres sur du béton. La porte de la chambre s'ouvrait directement sur le salon où Kyle se déplaçait maintenant. Pas de bonnes options. Des bruits de pas se sont approchés de la chambre. J'avais peut-être 10 secondes. La porte du placard était déjà ouverte, révélant la collection d'équipements et de matériel de chantage de Kyle. Je me suis glissé à l'intérieur, tirant la porte presque complètement, laissant juste assez d'espace pour voir et respirer. Kyle est entré dans la chambre, portant toujours sa veste. Il s'est assis devant l'ordinateur, le sortant du mode veille. L'écran affichait le même bureau que j'explorais 20 minutes plus tôt. Il a froncé les sourcils, vérifiant les fichiers récents. J'avais été prudent, mais un expert en informatique pourrait probablement détecter mon intrusion si Kyle savait quoi chercher. Ce n'était pas le cas. Après quelques minutes de clics aléatoires, il a ouvert un fichier vidéo. Mon estomac s'est noué en reconnaissant la voix de Melissa. Kyle a regardé pendant quelques minutes, puis a fermé le fichier et en a ouvert un autre, puis un autre. Il passait en revue sa collection comme un avare comptant ses pièces. À minuit 15, il a finalement éteint l'ordinateur et s'est dirigé vers le lit. J'ai attendu une autre heure avant de me faufiler par la porte arrière. Dans mon camion, j'ai branché le disque portable et j'ai vérifié les fichiers. Tout était là. L'opération de chantage complète de Kyle, documentée dans les moindres détails, y compris des preuves qui pourraient détruire la vie de 6 hommes et mettre fin à mon mariage pour de bon. Ou cela pourrait détruire la vie d'un seul homme et me rendre tout ce que j'avais perdu. Le choix devenait clair. Lundi matin, je suis retourné au travail comme si de rien n'était. Même sous-sol, même équipement cassé, même routine invisible. Mais tout était différent maintenant. J'avais les dossiers complets de Kyle, ses contrats clients, son matériel de chantage. J'avais assez de preuves pour l'enterrer définitivement. La question était de savoir comment les utiliser. J'ai commencé par des emails anonymes. Simple, intraçable, dévastateur. La femme de Dean Collier a reçu des photos de son mari avec Melissa, ainsi que les notes détaillées de Kyle sur leur liaison. Elle a demandé le divorce cet après-midi-là. Le directeur de Joel Barra a reçu des preuves vidéo de la relation du professeur de lycée avec une femme mariée, ainsi que des documents montrant qu'il avait utilisé des biens de l'école pour des rencontres personnelles. Il a été suspendu en attendant une enquête. L'ex-femme de Victor Shaw a reçu les dossiers de Kyle montrant que Victor avait eu une liaison pendant leur mariage, pas seulement après leur divorce comme il l'avait prétendu. Elle a rouvert leur accord de règlement, exigeant une plus grande part des actifs. La petite amie actuelle de Brent Arston a découvert sa relation continue avec son ex-petite amie du lycée. Elle a déménagé le jour même.
Le patron de Ronald H. chez Premier Auto a appris que Ronnie avait utilisé son temps de travail et les ressources de l'entreprise pour mener sa liaison. Des mesures disciplinaires ont suivi immédiatement. Chaque email contenait le même pied de page, plus de preuves disponibles sur demande. Mercredi, 4 des 6 hommes avaient essayé d'appeler Melissa. Je le sais parce que je surveillais son téléphone. Elle a cessé de répondre après le 2e jour. Jeudi soir, Kyle s'est présenté à l'hôpital. J'étais dans la chaufferie, effectuant un véritable travail de maintenance, quand la sécurité a appelé. Ethan, y a un gars ici qui te cherche. Il dit que c'est une affaire de famille urgente. Fais-le descendre. Kyle est apparu 10 minutes plus tard, son assurance arrogante remplacée par une rage à peine contenue. Son visage était égratigné, son œil gauche enflé et fermé. Qu'est-ce que t'as foutu? J'ai continué à travailler sur la chaudière, sans lever les yeux. J'ai réparé un élément chauffant. Pourquoi? Ne joue pas avec moi. Quelqu'un a fait fuiter mes dossiers. C'est fâcheux. Je me suis redressé, une clé à molette à la main. Un problème de sécurité? Un problème de sécurité? La voix de Kyle s'est brisée. Dean Collier et Victor Champ m'ont sauté dessus devant le Murphy S hier soir. Ils m'ont tabassé. Ils ont dit que j'avais ruiné leur vie. On dirait qu'ils sont contrariés par quelque chose. Ils sont contrariés parce que quelqu'un a envoyé à leur femme des preuves de leur liaison. Des preuves qui venaient de mes dossiers. Kyle s'est approché, essayant d'utiliser sa taille pour m'intimider. Des dossiers auxquels seul toi avais accès. J'ai posé la clé et lui ai fait face. Suggérez-vous que je vous ai volé quelque chose? Je ne suggère rien. Je te dis que tu es entré chez moi par effraction, que tu as copié mes dossiers, et que maintenant tu les utilises pour détruire mon opération. C'est une accusation grave. Vous avez des preuves? L'œil valide de Kyle brûlait de fureur, mais il ne pouvait pas répondre. Un expert en informatique aurait pu détecter mon intrusion, mais Kyle n'avait pas pensé à vérifier avant qu'il ne soit trop tard. Voilà ce qui va se passer, a-t-il dit à la place. Tu vas me payer ce que tu me dois, plus des dommages et intérêts pour les hommes que tu as déjà détruits. Sinon, les vidéos de ta femme deviennent publiques demain. J'ai presque souri. Quelles vidéos? Tu sais très bien lesquelles. Celles qui montrent Melissa avec Dean Collier, dont la femme demande le divorce? Avec Joël Barra, qui a été suspendu de son poste d'enseignant? Avec Victor Champ, qui fait face à un procès de son ex-femme? J'ai ramassé ma boîte à outils. Ces vidéos-là. Le visage de Kyle est devenu blême. Il commençait à comprendre. Ces hommes n'ont plus rien à perdre maintenant, ai-je continué. Leurs mariages sont finis. Leurs emplois sont partis. Leurs réputations sont détruites. Que penses-tu qu'ils feront si ces vidéos font surface? Comment penses-tu qu'ils réagiront en étant humiliés publiquement? Ils vont. La voix de Kyle s'est éteinte. Ils vont vous anéantir, ai-je dit d'un ton neutre, comme si je discutais d'un planning de réparation. Dean Collier travaille dans la construction. Un grand gars, des mains fortes, accès à des outils électriques. Victor Champ possède des armes. J'ai vu les autocollants de la NRA sur son camion. Joël Barra entraîne la lutte. Il sait comment faire mal efficacement. Kyle a reculé vers la porte. Tu bluffes. Ah oui? 2 d'entre eux t'ont déjà tabassé, et c'était avant qu'ils ne soient au courant des vidéos. Qu'est-ce qui se passera quand ils découvriront que tu as filmé leurs moments les plus intimes? Quand ils réaliseront que tu prévoyais de les faire chanter aussi? Je n'ai jamais. Tes dossiers disent le contraire. Des notes détaillées sur chaque homme, leur vulnérabilité, leur compte en banque. Tu montais des dossiers contre tous. Je me suis approché. La seule raison pour laquelle tu as commencé avec moi, c'est parce que je suis le mari. Cible plus facile, plus motivé à payer. L'assurance de Kyle avait complètement disparu. Il ressemblait à ce qu'il était, un petit criminel qui s'était retrouvé dépassé par les événements. Qu'est-ce que tu veux? Je veux que les vidéos de ma femme soient supprimées. Toutes. Chaque copie, chaque sauvegarde, chaque fichier. D'accord. Fait. Quoi d'autre? Je veux que tu disparaisses. Quitte la ville. Trouve-toi un nouveau hobby. Recommence ailleurs. Et si je ne le fais pas? Alors demain,
j'envoie le reste de tes dossiers aux personnes concernées. Le patron de Ronald Aya apprendra l'existence du système de chantage. La police obtiendra des preuves de ton opération. Et surtout, Dean, Victor et Joel recevront des copies de tout, y compris ton adresse personnelle. Kyle m'a fixé pendant un long moment. Derrière sa bravade restante, je pouvais voir la peur prendre racine. Il comprenait enfin la position dans laquelle il se trouvait. Ce n'est pas fini, a-t-il dit. Si, ça l'est. Il est parti sans un autre mot. J'ai terminé mes réparations et j'ai pointé à mon heure habituelle. Vendredi après-midi, j'ai reçu un colis au travail. À l'intérieur, un disque dur et un mot. Tout est supprimé. Je suis parti. Ne me cherche pas. J'ai branché le disque et vérifié le contenu. Les archives complètes de Kyle. Non éditées et complètes. Chaque vidéo, chaque photo, chaque document de son opération de chantage. Il m'avait tout donné comme assurance. La preuve qu'il avait tenu sa part du marché. J'ai détruit le disque cette nuit-là. Samedi matin, Melissa attendait dans notre cuisine quand je suis rentré de mon service. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Elle paraissait plus âgée que ses 41 ans. Le stress de la semaine passée avait creusé de nouvelles rides autour de ses yeux, et sa posture confiante s'était effondrée en quelque chose de plus petit et de vaincu. De quoi? De nous. De tout. Elle a fait un geste vers la cafetière. J'ai fait du café. Je me suis versé une tasse et je me suis assis en face d'elle à la table où nous avions partagé 23 ans de repas, de conversations et de projets pour l'avenir. Kyle est parti, a-t-elle dit. J'ai entendu dire que les autres. Leur vie s'effondre. J'ai entendu ça aussi. Elle a fixé sa tasse de café. La femme de Dean a pris les enfants. Joël a perdu son emploi. Victor risque la faillite. Sa voix était à peine un murmure. Ils sont tous détruits. Ils ont fait leur choix. Moi aussi. Oui, tu l'as fait. Nous sommes restés assis en silence pendant plusieurs minutes. Dehors, notre quartier se réveillait. Des enfants jouant dans les jardins. Des familles commençant leur week-end. Des gens normaux vivant des vies normales. Qu'est-ce qui se passe maintenant, a-t-elle demandé. J'ai demandé le divorce. Différends irréconciliables. Sans faute. Tu recevras les papiers lundi. Sa tête s'est relevée brusquement. Ethan, s'il te plaît. On peut surmonter ça. Thérapie de couple, ce que tu veux. 23 ans, Melissa. 6 hommes. Un contrat avec un maître chanteur pour organiser tes liaisons. J'ai posé ma tasse de café. Il n'y a plus rien à surmonter. Ça ne devait pas se passer comme ça. C'est juste devenu incontrôlable. Tu as payé Kyle pour documenter ton infidélité. Ce n'est pas incontrôlable. C'est prémédité. Des larmes ont commencé à couler sur son visage. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Mais tu l'as fait. À chaque fois. Pendant 2 ans, tu as choisi de me faire du mal. Je me suis levé. Je reste au Hampton Inn jusqu'à ce que la maison soit vendue. Mon avocat s'occupera du reste. Les enfants comprendront, à terme. Je ne les monterai pas contre toi, mais je ne leur mentirai pas non plus. Je l'ai laissée assise à la table de notre cuisine, pleurant dans son café. Une partie de moi voulait la réconforter, essayer une fois de plus de sauver quelque chose de l'épave, mais cette partie était plus petite qu'elle ne l'avait été une semaine auparavant. Lundi matin a apporté les papiers du divorce et une page blanche. Mardi a apporté une offre d'achat au comptant pour la maison. Mercredi a apporté la nouvelle que Kyle Brandt avait été retrouvé dans une chambre de motel de Détroit, apparemment mort d'une overdose. Je n'ai rien ressenti concernant la mort de Kyle. Il avait fait ses choix, lui aussi. Jeudi soir, je déménageais mes affaires de la maison quand Melissa est apparue dans l'embrasure de la porte. J'ai vu les infos pour Kyle. J'ai continué à emballer mes livres. Ça arrive souvent ces temps-ci. Est-ce que tu? Elle s'est interrompue. Est-ce que j'ai? Quoi? Rien. Laisse tomber. Elle m'a aidé à charger les cartons dans mon camion et nous avons travaillé en silence jusqu'à ce que tout soit chargé. Alors que je montais dans le siège du conducteur, elle a frappé à la fenêtre. Ethan, je suis désolé pour tout. J'ai baissé la vitre. Je sais que tu le hais.
Est-ce que ça change quelque chose? J'y ai réfléchi un instant. 23 ans de mariage, 2 enfants, une vie construite ensemble et déchirée par des choix qui ne pouvaient être annulés. Pas aujourd'hui, ai-je dit. Peut-être jamais. Je suis parti, la laissant debout dans l'allée de la maison que nous avions achetée quand nous croyions encore à l'éternité. Dans mon rétroviseur, je l'ai regardée rapetisser jusqu'à ce qu'elle disparaisse complètement. L'hôpital m'attendait pour le service de nuit. Les chaudières avaient besoin d'entretien, les tuyaux de réparation, et les choses cassées devaient être réparées. J'étais doué pour réparer les choses. Je faisais ça depuis 22 ans. Certaines choses, cependant, restent cassées.